Bonjour. Alors, qu'oseriez-vous faire de votre vie si vous n'aviez plus peur d'échouer? Qu'oseriez-vous faire? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer si tout était possible et que vous étiez sûr de ne pas vous rater? Ça fait rêver, hein? Alors aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'osons pas en fait nous lancer dans des nouvelles aventures ou dans de nouvelles choses parce que tout simplement, on a peur de se planter, on a peur d'échouer. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Carol Dweck. Donc c'est une psychologue américaine qui a fait une étude auprès d'enfants parce qu'elle souhaitait voir comment ces derniers réagissaient quand ils étaient confrontés à des difficultés. Donc elle a constaté en fait que certains enfants, en effet, quand les problèmes devenaient plus difficiles, ils commençaient un petit peu à avoir des suées, ils commençaient à râler un petit peu, à se gratter la tête, enfin c'était compliqué. Alors ce qu'elle n'avait pas du tout anticipé, cette dame Dwerck, c'est tout simplement en fait que certains enfants semblaient apprécier la difficulté et limite se frotter les mains et étaient contents d'avoir des exercices difficiles. Et ça l'a un petit peu interloquée et elle s'est demandé, bah, ces enfants ont dû certainement comprendre quelque chose que moi, ça m'échappe. Pourquoi? Comment on peut aimer l'échec? Et elle a étudié un petit peu ça et elle a découvert qu'il y avait 2 vraiment états d'esprit, différents. Donc je vous en parle tout de suite, mais avant je me présente, je m'appelle Stéphanie Poré et j'aide les personnes qui sont perdues à se créer une vie professionnelle épanouissante et pleine de sens. Donc si c'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines vidéos, en avant-première et avoir plein d'autres conseils. Donc, je reviens à Carol Dweck et à ces deux états d'esprit distincts. Donc, le premier, c'est l'état d'esprit fixe et le second, c'est l'état d'esprit de croissance. Alors, l'état d'esprit fixe, c'est un état d'esprit qui nous limite, en fait. C'est un état d'esprit qu'adoptent les personnes qui pensent qu'on est né avec un certain niveau d'intelligence, de certaines capacités sportives ou créatives, et que rien ne peut changer. Voilà, c'est un peu gravé dans le marbre, comme on dit. C'est rien ne peut changer, c'est comme ça et on n'y peut rien. Ces personnes-là, en fait, elles ne vont pas tenter des choses nouvelles ou elles vont avoir peur de se lancer, tout simplement parce que elles pensent qu'elles n'en sont pas capables, tout simplement qu'elles ne peuvent pas être à la hauteur. Et même pire, les personnes même qui pensent qu'elles sont intelligentes ou qui ont certaines capacités vont avoir du mal à gérer l'échec et vont même des fois ne pas oser parce qu'elles vont avoir peur de ce qu'on pourrait dire d'elles si elles échouent, puisque cela sera en quelque sorte comme si on démontrait que finalement elles n'étaient pas si intelligentes que ce qu'elles avaient l'air, quoi, en fait, finalement. L'état d'esprit de croissance, à l'inverse, c'est l'état d'esprit qu'adoptent les personnes qui pensent que tout peut changer, tout peut évoluer et qu'il est possible de développer des compétences à tout âge avec de l'entraînement. Qu'il est possible, par exemple, de devenir violoniste en 10 ans si on y consacre le nombre d'heures et qu'on est régulier pour ça. De la même façon, il est possible de devenir ceinture noire de karaté à condition qu'on en ait envie, bien évidemment, et qu'on s'entraîne pour ça. Donc, vous voyez bien l'écart énorme entre ces deux états d'esprit quand il s'agit de pouvoir tenter de nouvelles choses et pouvoir apprendre aussi de nouvelles choses. C'est pareil pour la critique, en fait. Les personnes qui ont un état d'esprit fixe vont penser que ce qu'on dit d'elles, c'est la vérité, entre guillemets, alors que les personnes qui ont un état d'esprit de croissance vont simplement se dire que c'est quelque chose qui va les aider justement à s'améliorer. L'échec n'est plus du tout pour eux un synonyme de leur niveau d'intelligence ou de leur capacité, mais simplement un indicateur en fait de là où il faut qu'elles travaillent encore pour progresser et c'est juste un indicateur de leur niveau actuel mais que évidemment ce niveau peut évoluer à condition qu'elles se forment, qu'elles apprennent de nouvelles compétences et qu'elles s'entraînent encore et encore. Voilà, donc je regarde si j'ai rien oublié dans mes notes. Oui, donc évidemment, il est tout à fait possible de passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement.
Il suffit pour ça, en fait, de s'observer quand on est dans une situation qui est un petit peu inconfortable pour nous et de se demander, en fait, d'écouter un petit peu notre dialogue intérieur et de savoir qu'est-ce qu'on se raconte, quoi. Est-ce qu'on se raconte que, ben, non, de toute manière, on va jamais y arriver parce qu'on n'a pas les capacités, que c'est pas pour nous, ou bien au contraire, est-ce qu'on se dit, bon, bah, j'y arrive pas encore et c'est que le début, je vais pouvoir progresser encore et encore. Euh, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo-là. Je voulais juste vous montrer aussi le livre de Carol Dweck, dans lequel elle explique très bien, en fait, alors j'espère que vous le voyez bien parce qu'il y a des reflets, voilà, dans lequel elle explique très bien ces deux états d'esprit là. Donc si vous voulez approfondir, bah, n'hésitez pas à lire le bouquin. Maintenant, c'est à vous de jouer. Observez-vous, regardez un petit peu quand vous êtes dans des situations un peu compliquées, quel état d'esprit vous avez. Vous pouvez très bien changer cet état d'esprit-là assez facilement, finalement. Quand on ne connaît pas ce genre de choses, c'est compliqué, mais maintenant, vous n'aurez plus d'excuses, vous, vous le savez. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager si autour de vous, vous pensez que cette vidéo-là, ça peut aider. Alors, je pense notamment aux parents parce que, au lieu de valoriser plutôt les enfants sur leur niveau d'intelligence ou leur facilité à faire les choses, valoriser plutôt leur effort, leur manière de s'entraîner pour pouvoir avoir atteint cet objectif-là et que l'échec, c'est rien d'autre qu'un niveau, un niveau à un moment donné T. C'est pas du tout, ça démontre pas du tout leurs compétences de manière générale. Donc voilà, si vous pensez que ça peut aider notamment d'autres parents, bah, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis pour ma part, bah, je vous retrouve très vite. À bientôt.